rien à voir de la testostérone, puisque un nouveau démon, après Shankasura, qui avait été bien battu aussi la semaine dernière, un nouveau démon arrive et celui-ci est plus imposant, plus fort, plus virulent, plus terrifiant. Mais Krishna va quand même lui faire face du haut de ses 10 ans et 7 mois. Ça se passe le printemps. Et la semaine dernière, ce qu'on avait vécu se passait il y a 2 ans. Krishna avait 8 ans et 7 ans. Et donc, il y a un gouffre de 2 ans. Hé, Antonio, mais j'y crois pas! Incroyable! Tu as réussi à te connecter dans le trou temporel de la nouvelle Mayapur. Il y a papa qui Incroyable. me Comment tu as avec. fait? Oui, bah je sais pas, ça fonctionne pour l'instant. Je sais pas si on m'entend d'ailleurs. Félicitations. Je comptais tes gloires pour ton service désintéressé et forcené à la nouvelle Mayapur. Bravo pour mettre les mains dans le cambouis. Bravo pour suer dans les champs de la nouvelle Mayapur pour les futures générations. Bravo à toi et à Sébastien, bien sûr, parce que Pas de Sébastien souci. est parti. Oui, il va Bonjour à tous revenir. les enfants. Donc, merci Antonio d'être là, de faire l'effort. Bien que je connaisse les difficultés de la connexion mayapurienne, tu as fait l'effort. Donc, on se retrouve 2 ans plus tard. Donc, Krishna ne vieillit pas, donc ne vous en faites pas. Euh, il garde éternellement 16 ans. Et là, bien qu'il en ait 10 et 7 mois, il ressemble quand même à un jeune adolescent de 16 ans. Et c'est d'ailleurs lorsqu'il ressemble à cette forme adolescente de 16 ans qu'il reste éternellement jeune de cette façon. Il ne grandit pas plus. Là où les autres prennent des rides, prennent des poils, Krishna reste un verbe. Krishna reste un verbe et aucune ride, jamais. Il n'y a pas besoin de crème de peau. Donc, si vous voulez mon avis, la meilleure des façons de rester jeune, la meilleure des façons d'éviter d'avoir à dépenser des sous pour rester jeune dans des produits L'Oréal, eh bien, c'est de recevoir la compassion et l'association de Krishna. Et une fois que vous serez avec lui, il n'y a plus de problème de peau, plus de problème de maladie, de vieillesse. Tout ça est parti. Donc, la meilleure lotion cutanée pour préserver votre beauté, les hommes et les femmes, ne vous en faites pas, c'est l'adoration de Krishna. Et ça tombe bien aujourd'hui, eh bien, sous la forme du livre de Krishna, eh bien, on va embaumer notre visage, nos oreilles, eh bien, du son des gloires de Krishna. Et donc, naturellement, on va rester jeune après cette introduction. euh, Aujourd'hui, je dois vous préciser qu'à chaque fois que Krishna tue un démon, il tue en fait un des démons que l'on a intérieurement, un de ces résidus, une de ces tâches que l'on garde dans le grenier de notre conscience et qui refait surface comme une bulle à la surface de l'eau de temps à autre quand les circonstances nous poussent bien à la faute. Eh bien, sachez que Arista Soura, aujourd'hui, représente la fierté de poser comme un religieux. Vous connaissez l'habit ne fait pas le moine. Eh bien, Aristasura détruit cette conception de celui qui se pare d'un habit de spiritualiste pour paraître bien aux yeux des autres, alors qu'en réalité, eh bien, il donne des leçons, mais ne suit pas ses instructions. Donc, c'est un peu comme les politiciens d'aujourd'hui. Faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Et là, eh bien, Aristasura, une fois qu'il va être détruit dans nos cœurs, eh bien, on va pouvoir allier plus facilement nos paroles et nos actes. Donc, c'est un peu le bénéfice et le fruit du jour que je vous fais convoiter et que vous obtiendrez. Euh,
Donc c'est cadeau, hein, c'est cadeau, c'est offert. C'est les fruits de la bâtie. Ils sont pour tout le monde. On va rentrer aussi, avant de parler directement de se lancer dans le chapitre, eh bien, on va parler de la vie passée de notre démon du jour, Aristasura. Qui il est? Qui il est? Si ça vous intéresse, eh bien, sachez que dans la Garga Samhita, on nous explique que c'était un brahmana. Ce n'a pas toujours été un démon, Aristasura, et que dans la vie passée, il s'appelait Varatantu. Est-ce que vous savez comment il s'appelait? Est-ce que vous avez retenu ce nom? Ce nom? Est-ce que vous pouvez me dire? Est-ce que tu as enregistré? Oui, c'est bon. Je voulais te demander, parce que dans la page de 36, Bon, chapitre 36, là, ouais. c'est comme ça qu'on va à Pura chercher Krishna. Est-ce que c'est ça que tu es en train de faire ou c'est autre chose? Ah, là, je suis plus sur le chapitre d'Aristasur. Parce que c'est pas le même. Attends, moi, la 36, j'ai mis à mort du monde. 36, 36 dans le Bhagavatam, hein, je parle du Bhagavatam, c'est Aristasura. Dans le Euh, livre de Krishna, ça doit être le 35, je crois. ah ouais, Euh, Ah, ouais, il y a un décalage. Moi, j'ai un décalage de plusieurs fois. Je dis, mais et c'est ça, en non, fait, il y a un décalage. ok. c'est des Mm. gopis. Ah oui, oui, oui. Moi, Donc, pour ceux qui ont le livre de Krishna, et encore, ça dépend de la version, parce que l'ancienne Mais version, moi, j'ai une vieille. Moi, j'ai une voilà, vieille c'est ça. version La vieille et du version, coup, il c'est y a un un peu. décalage. Dans la nouvelle version, ils ont réajusté selon les chapitres du Bhagavatam. Et pour ceux qui ont la vieille version, est-ce que Chitra, tu peux me dire quel chapitre aujourd'hui on fait avec Aristasur? Alors, attends, j'ai pas retenu. Je vais chercher le livre. Ok, ok. Comme ça, on évite toute confusion et je préviendrai pour les fois suivantes pour que nos chers amis ne lisent pas le mauvais chapitre de la semaine. comment le titre Le titre, ça doit être quelque chose comme dans le nouveau livre? Aristasura vaincu ou quelque chose comme ça. On l'a pas. Non, on l'a pas. 35 ou 36 ou 37. Non, non plus. Non plus. Qu'est-ce que c'est que ces En fait, histoires-là? là, dans le 36, là, Ah, c'est comme ça, on va à Kura chercher Krishna. Et après, mise à ouais. mort du monstre ici, et Et du ça, c'est plus Vyomasura. tard. Ça arrive après Keshi. Alors, En- Alors, du coup, attends, Nous, ça doit être le. le Moi, 34, j'ai. c'est la question les sentiments de séparation des gopis. Donc, en fait, Ouais, on n'a pas les trucs parce que ouais, en fait, on n'a pas ce voilà. que tu nous dis là. Ouais. Moi, vous n'avez j'ai pas, comme ce. mais c'est impossible. Moi, je me rappelle d'avoir lu Ah, le livre de Krishna, il y a Aristasura. C'est trop important. En plus, il y a Keshi. Attendez, dans votre chapitre que vous avez lu cette semaine, ça parle pas d'un démon à cornes qui ressemble à un bœuf? si. Si, Si, bah, c'est c'est Aristasura. Donc, Ah, ah bah, ils ont tout mis ensemble. Voilà. Akura. Nous, c'était Akura. C'est comme ça, on voit Akura chercher Krishna. ah, Voilà. c'est bon alors. Mais il envoie pas seulement Akrura, il envoie avant Akrura euh, Oui, le le Oui. bœuf, trop là. le Le bœuf et bœuf. le cheval. Oui, c'est ça. On est d'accord. Voilà. Donc, c'est 35. OK. Donc, pour vous, c'est 35. Donc, D'accord. donc, on a tout compressé ensemble, plusieurs chapitres du Bhagavatam ensemble, pour eh bien, cette session. J'arriverai pas à faire ça, je vous le dis tout de suite, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même eh bien, un événement spécial, c'est que lorsque Aristasur arrive, eh bien, lors du combat, eh bien, il va y avoir ce qui va devenir la création du Radhakund et du Shyamakund. Donc, cette semaine, on va voir l'existence de la création du Shyamakund Radhakund. Shyamakund Radhakund Gi! Ah, Ah, donc, mes chers amis, rappelez-vous, le Brahmana, comment il s'appelle? Aristasura, dans sa vie passée, comment il s'appelle? Ah, Varatantu. voilà. Varatantu. Je vais faire un caout, hein, faites attention. Bon, ça, c'est un détail, donc Oui. donc Bharatantu. Et ce Bharatantu était un disciple de Brihaspati. Brihaspati, le maître spirituel de Indra, de Varuna, de Agni, de tous les dévas en général, même le maître spirituel d'Uddhava,
que plus tard on va rencontrer, qui est le conseiller et l'ami principal de Krishna à Mathura et à Dwarka. Et un jour, ce Varatantu faisait face à son gourou, Brihaspati, mais il était tellement relax que ses pieds étaient visibles, comme ça. Il était tout étendu de son long, allongé, dans son transat, si on peut dire, et les pieds face à son gourou. Et il était tellement relax que Brihaspati lui dit, t'es assis comme un peu le ferait, en montrant toutes tes pattes de ton long. De cette manière, puisque tu ne respectes pas ton maître spirituel, deviens un bœuf, puisque tu agis comme lui. Et Brihaspati n'étant pas, bien sûr, on va dire, cruel, lui a donné la bénédiction de pouvoir retrouver Krishna quand même dans cette forme de bœuf. Bien sûr, il n'aura pas des intentions favorables, mais cela lui sera bénéfique puisque quiconque, que ce soit bon ou méchant, riche, pauvre, intentionné, mal intentionné, peu importe, de loin ou de près, quiconque se retrouve en compagnie de Krishna est bénéficié. Alors, avant d'arriver tout de suite euh, dans l'arrivée d'Aristasur, parce que dans le Bhagavatam, il arrive direct. On nous dit un jour, Aristasur déboule. Ça commence comme ça, le chapitre. Mais ce qui se passe, c'est que je vous ai dit, Krishna, maintenant, il a 10 ans et 7 mois. 2 ans s'est passé avant le sentiment de avant le chapitre précédent des sentiments de séparation des gopis. Et donc, il y a 2 ans qui s'est écoulé, et dans ces 2 ans, on a envie de savoir ce qui s'est passé quand même. Est-ce que vous avez envie de savoir ce qui s'est passé pendant ces 2 ans? Bien sûr. Oui, Bien sûr. Alors, c'est bien parce que, comme j'ai fait les recherches, eh bien, j'ai tout mâché pour vous. Et donc, vous allez savoir ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Je vais vous en donner un petit aperçu, hein. Les histoires de Krishna sont infinies. Et donc, il y aura toujours de quoi découvrir. Et je n'en gratte que la surface. Mais quand même, bien que ce soit que la surface, c'est comme le dessus du gâteau, c'est très bon. Tout le gâteau est bon, mais le dessus du gâteau aussi. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on nous dit pendant ces 2 ans. Eh bien, après qu'on ait décrit la semaine dernière les sentiments de séparation des gopis, on comprend que, en fait, elles ne faisaient pas que pleurer, mais elles arrivaient aussi à retrouver Krishna, leur bien-aimé. Et elles utilisaient de nombreux prétextes et plans. Elles mettaient tout en œuvre de par leurs initiatives pour trouver une solution aux obstacles qui les empêchaient de retrouver Krishna. Par exemple, un jour, quelques gopis, dont je ne prononcerai pas le nom, ont trouvé une excuse intelligente de dire à leurs parents et surveillants qu'elles allaient vendre le lait de la traite du jour précédent. Et donc, ce lait frais, elles allaient le vendre dans le marché du village de Nandagram, de Varshana, et elles allaient le vendre dans le marché du village où Krishna était supposé passer ce jour-là avec ses bœufs pour partir les faire paître. Bien sûr, Krishna envoie des messages. Aujourd'hui, des messages à travers ses sourcils, à travers ses regards, à travers ses doigts, à travers ses paroles, à travers le son de sa flûte, à travers la position de ses mains, de ses jambes, de ses tenues. Tout est en filigrane pour qui peut comprendre. Et donc aujourd'hui, à travers ces messages subliminaux ou sublimes, eh bien, Krishna a donné la direction qu'il allait prendre. Et les gopis, en conséquence, eh bien, se sont placés sur le chemin de sa pérégrination. Et donc, lorsqu'il arriva au marché, eh bien, Krishna euh, entendit les gopis lui dire du lait, du yaourt, des sweets, des sucreries pour tout le monde. La plus fine, la plus fine des sucreries est ici. Ces produits laitiers
sont splendides parmi toutes les choses les plus splendides, plus divines que les choses les plus divines. Alors, les gopis prétendèrent de vendre leur lait, bien que, en fait, elles n'en aient pas l'intention, qu'elles étaient prêtes à le donner à Krishna sans aucun prix. Mais pour le fait d'avoir une interaction et pour, pour valider le fait qu'elles aient prétexté de vendre du lait, elles entrent dans une argumentation sur le prix des biens et sur leur qualité. Alors, les gopis disent, Krishna, une fois qu'il arrive, se dit combien est-ce que c'est? Les gopis disent, tu sais, en ce moment, il y a une pénurie de lait et de produits laitiers, alors le prix est très cher. Et puis, ces produits que l'on propose, et parmi, si ce n'est pas les meilleurs produits que tu peux trouver dans la province de Vrindavan, parmi toutes les millions de vaches, on a choisi les meilleurs. Donc, nous le vendons forcément à un prix très élevé. Et c'est de la qualité. Ça, c'est un truc que les Indiens adorent. Quand ils vous arnaquent sur le prix, c'est la qualité. T'en fais pas. C'est la qualité. C'est pour ça que c'est 3 fois le prix. C'est pas parce que on te prend pour un idiot. Non, non, c'est de la qualité. Donc, voilà d'où ça vient. D'où ça vient les manies indiennes? Eh bien, ça vient voilà, de Vrindavan. On le sait, il y a 5000 ans, ça négociait comme ça, sévère. Et donc aujourd'hui, eh bien, ça s'est gardé, ça s'est répandu. C'est dans le sang de l'Inde. Et donc, on le vend à un prix très cher, mais quand même moins cher, puisque c'est toi, Krishna. Alors, Krishna répond, comme vous n'adorez pas la déesse de la fortune, Lakshmi Devi, la femme de Vishnu, de Narayan, vous ne pouvez pas obtenir un quelconque sou de ma part ou de quelqu'un d'autre aujourd'hui. Vous ne pouvez rien vendre, en fait. Vous n'avez pas reçu ces bénédictions. Les gopis répondent, bien que nous n'avons pas adoré Lakshmi Devi, la déesse de la richesse et de l'opulence, nous sommes certaines que ces prix attireront n'importe qui de par leur qualité, même si le prix est élevé. Krishna dit, vous savez, il n'y a aucune faute si plutôt que de vendre ces produits laitiers, vous me les donnez en charité. En réalité, eh bien, c'est moi qui possède cet endroit. C'est moi le prince. Et mon père Nanda Maharaj est celui qui possède ces quartiers dans lesquels vous résidez et vous vendez votre lait. Par conséquent, vous devriez me donner directement ces produits laitiers plutôt que de me les vendre. De cette manière, vous allez payer la taxe à mon père que vous auriez dû payer, mais que je ne vous ai pas demandé. Krishna ajoute, devant les gopis qui refusent les conditions de Krishna. Oh Gopa, oh ami, avec une force sans précédent, prenez de ces femmes la taxe qui m'est due. Prenez leurs produits laitiers, même si elles refusent. Utilisez la force si elles abusent. Je suis le propriétaire de ces lieux, de la rivière qui passe. Je suis le propriétaire de ce ghat et de ce marché. Entourez-les et ne les laissez pas s'échapper si elles tentent de partir avec les biens qui me sont dus. Si elles ne veulent pas coopérer, expliquer la situation, et si elles refusent encore après vos mots, emprisonnez-les dans la prison qu'est cette forêt. Alors, une fois qu'elles seront emprisonnées dans cette forêt de Vrindavan, je viendrai vérifier derrière leur ceinture et leurs vêtements quelles richesses elles ont pu cacher, quelles richesses délicates elles ont pu cacher ici. Alors, de cette manière, eh bien, Krishna parvint à toucher les gopis et les gopis parvinrent à repousser Krishna. Un autre jour, on nous dit, durant ces 2 ans,
qui eh bien, ont précédé l'arrivée d'Aristasour, nous retrouvions parfois des gopis prétextant d'aller chercher des fleurs. Alors, prétextant d'aller chercher des fleurs comme par hasard sur le chemin de Krishna, elles vinrent à le rencontrer et Krishna qui passait demandait mais qui êtes-vous? Alors les gopis, bien sûr, qui étaient connus de Krishna mais qui feignaient ne pas les connaître, euh, disèrent, les gopis disèrent, nous sommes les déesses de cette forêt. Krishna dit, mais qu'êtes-vous en train de faire? Nous sommes en train de récupérer les fleurs qui sont nôtres et nous allons adorer les demi-dieux avec. Krishna répond, mais quel genre de déesse êtes-vous si vous adorez les demi-dieux? Les déesses répondirent, cette adoration n'est qu'un jeu, nous prétendons juste adorer. Alors Krishna dit, mais en réalité, vous êtes comme moi. Nous avons le même cœur et sommes pareils. Moi aussi, je ne fais qu'adorer pour jouer. Vous savez, Krishna adore Narayana régulièrement avec ses parents, mais c'est un jeu pour lui, puisqu'il est le Narayana originel. Alors, les gopis répondent, oui, mais bien que nous jouions à l'adoration, toujours est-il que nous sommes des déesses qui dominent cette partie de la terre sur laquelle tu poses tes pieds et passes avec tes vaches. Tu devrais donc suivre nos ordres et nous obéir si tu veux obtenir nos bénédictions. Krishna répond de nouveau, cette forêt est mon royaume. Les 33 millions de dévas m'obéissent. Comment est-il possible alors que de simples petites déesses de passage d'une forêt minuscule puissent dominer cette forêt? Si vous êtes les ministres, alors je suis le président. Si vous êtes un roi, alors je suis celui qui domine votre empire. Alors les gopis répondent, Hmm, les citoyens nous ont donné cette forêt et par conséquent, elle est maintenant à nous, puisqu'ils ont refusé l'autorité de ta régence. Apparemment, cher prince ou roi, tu es mal aimé des tiens. Et donc, puisque nous sommes plus responsables que toi, le terrain qui était tien est maintenant le nôtre. De cette manière, ainsi, eh bien, les gopis discutèrent et échangèrent. Un autre jour, on nous dit, euh, promettant, notre Krishna, promettant aux gopis qu'ils viendraient, eh bien, se rencontrer un soir durant pour entrer dans le festival de la danse rasa en printemps, près de Govardhan. Krishna joua de la flûte et initia donc l'appel de la danse rasa. Quand soudainement, il entendit des bruits terrifiants provenant du village non loin. Et là, donc, on arrive petit à petit à l'arrivée de Aristaso. En effet, rempli de revanche et de pensées cruelles pour tous les démons qui avaient déjà péri, ces démons qui étaient fiers et imbus de leur puissance, le Kamsa qui avait envoyé ses troupes dans le feu avait maintenant décidé d'envoyer deux démons puissants, Aristasur et Keshi, qui tous deux étaient restés sous la protection de Kamsa depuis plusieurs années. Kamsa leur avait dit,
Krishna n'est qu'un garçon, voyons. Jusqu'ici, je n'ai pas envoyé de démons suffisamment puissants et ils étaient idiots. Krishna les a tous tués par conséquent. Le problème, c'est que je souffre de cela. Et par conséquent, comme vous, Arista et Keshi, vous êtes qualifiés, intelligents, robustes et braves, vous allez, vous avez la capacité d'accomplir ce que les autres n'ont pas pu. Allez-y et battez ce Krishna. Alors, à l'aube, au crépuscule, pardon, lorsque le soleil se couchait, Aristasura arriva à Vrindavan. Et ainsi commence le Bhagavatam, le chapitre 36. Le démon Aristasura, une fois envoyé par Kamsa, arriva. Donc, au crépuscule, pendant que Krishna, Govardhan, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait Jouer. la flûte pour attirer les gopis pour une danse rasa parce qu'il avait fait la promesse qu'ils allaient se retrouver. Aristasura, par conséquent, allait arriver au moment le moins opportun. Il allait déranger Krishna et les gopis dans leur rencontre tant désirée. Et donc, par conséquent, vous pouvez imaginer avec quelle colère Krishna allait combattre Aristasura. Apparent, apparaissant pardon, avec la forme d'un taureau, avec une énorme bosse sur le dos, comme vous pouvez voir les taureaux et les bœufs et les vaches en Inde. Il y a une race particulière, ce qu'on appelle les Deshiko. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez déjà vu des vaches à bosse, des Ah taureaux à oui, bosse? j'ai Oui, vu. bien sûr, ça se passe en Inde. Nous, en Europe, nous avons des dérivés de ces races et ces races n'ont pas ce qu'on appelle la bosse solaire. Cette bosse qui est décrite dans les Védas comme captant les rayons du soleil et énergisant de multiples vitamines le lait que les vaches produisent. Et donc, c'est dit que cette bosse a une fonction très énergisante pour les bœufs et les vaches qui la possèdent. Ceux qui ne la possèdent pas sont dits produire un lait de moins bonne qualité et avoir moins d'énergie. Donc, avec cette énergie, Arista, marchant en direction de Vraj vers Govardhan pour interrompre Krishna, le cherchant de toutes parts, à chaque pas fait trembler la terre. Et si bien qu'il est géant, puisque sa taille atteint celle des nuages, si bien qu'il est géant à chaque pas, lorsqu'il marche de ses sabots, eh bien, crée des dépressions dans la terre. Le Vishnu Puran et le Harivamsa, qui dépictent ce divertissement, nous décrivent aussi sous différents angles quelques détails que je vais vous donner, partager. Après avoir fini son dîner, on nous dit, Krishna parti, une fois que tout le monde était en train de dormir. Et là, il alla près de Govardhan pour lancer un appel à la flûte pour inviter les gopis à jouer, participer à la danse rasa. Il alla donc en dehors du village. Euh, et donc, pendant ce crépuscule, Aristasura entra le village et réveilla tout le monde et répandit la peur partout. Donc, Krishna entendit de nombreux cris et de nombreuses personnes l'appeler à l'aide. Aristasura mugit, je crois bien que ça se dit comme ça, euh, très fortement. Et eh bien, décima les routes et chemins de Vrindavan avec sa queue levée, s'agitant en tous sens et ses yeux perçants. Il détruisit de ses cornes, du bout de ses cornes, eh bien, tous les alentours et les habitations des habitants. En réalité, puisque c'est un taureau, eh bien, nous dit le Bhagavatam,
ici et là, il déféquait et urinait. Alors, on a même des précisions. Le Gopal Chandpu nous dit ces défécations de géants étaient tellement grandes que lorsqu'elles tombaient par terre, elles faisaient office de montagne. Cette urine était tellement géante qu'elle faisait office de rivière. Alors, c'est comme s'il y avait, comme s'il pleuvait comme vache qui pisse. Peut-être que la, l'expression provient de là. Qui sait? Il pleut comme vache qui pisse. Voilà. Alors, Shukadev continue la narration de ce chapitre. Euh, avec ses cornes et avec sa queue, avec sa bosse, eh bien, Aristasura écartait les nuages tant il était grand. Certains même le voyaient comme une montagne mobile. Et les habitants de Vrindavan, les pâtres et les pastorelles, eh bien, qui voyaient le démon, étaient pris de terreur. Avec la stridente réverbération de ces cris puissants, il paralysait tout le monde. Et encore plus, il donnait à ceux qui étaient enceintes parmi les vaches et les femmes de faire des fausses couches, tant la terreur était grande. Donc, euh, il est dit que dans les Védas, une femme enceinte ne doit pas être soumise à de nombreuses émotions, sinon ces émotions peuvent induire une fausse couche. Et c'est ce qui s'est passé. Le Vishnu Puran nous dit la couleur de Aristasur était celle d'un nuage. Ses yeux avaient la couleur du soleil brûlant, comme un bœuf ou une vache ou un animal de son espèce. Et vous voyez bien, ils ont une langue très râpeuse et très longue. Et Aristasur bavait partout et se léchait les babines. Son corps était donc, eh bien, comme j'ai pu le mentionner, couvert de résidus d'urine d'excréments. Euh, il avait un bout de peau qui pendait en dessous du cou, comme les bœufs et les taureaux peuvent l'avoir en Inde. Sa face, eh bien, euh, était capable de écarter sur son passage tous les arbres de Vrindavan et les faire tomber. Lorsqu'il gambadait ici et là, eh bien, il attaquait tous les sages qui avaient pris refuge de Vrindavan et de ce lieu saint pour faire leurs austérités. Pour le regarder, les gens étaient obligés de lever la tête pour regarder, tellement il était énorme. Sa colère était si grande que partout, quelconque individu qu'il voyait, vache, même des gens de son espèce, eh bien, Aristasura les attaquait avec force de ses cornes. Même si ces personnes semblaient ne pas être des adversaires de taille ou des menaces, en fait. Donc, il faut vous dire que si Krishna n'avait pas autorisé que Aristasur vienne à Vrindavan et puisse entrer de cette manière, il n'aurait pas pu entrer. Donc, on va découvrir pourquoi Krishna laisse un démon faire ce carnage ici à Vrindavan. Il y a une raison secrète et on va la trouver aujourd'hui. Donc, alors, les animaux domestiques, nous dit le Bhagavatam, qui sont dans les pâturages, eh bien, fuient en tous sens. Et tout le monde court après Govinda, Krishna, en criant Krishna, Govinda, Gopal. Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent pour appeler Krishna?
Ah, voilà. Madhusudan! Oh, Keshav! C'est ça. Voilà. Voilà, exactement. Vous avez mis du temps, vous n'êtes pas en danger, hein. Vous n'êtes pas encore en Yeah. méditation, je le vois bien. Donc, devant toute cette commotion, la danse rasa, fini. Les sentiments amoureux, fini. L'intimité, fini. Alors, quand Krishna Bhagavan, le Seigneur suprême, vit la communauté des pâtres arriver, euh, il les calmait en disant, ne soyez pas effrayés. Alors, il parvint jusqu'à Aristasur qui le cherchait et lui tint à peu près ce langage. Oh, mécréant, qu'est-ce que tu penses que tu es en train de faire? Toi qui es un vaurien, le plus bas de tous les êtres, tu es en train d'effrayer la communauté de Vrindavan et leurs animaux. Et je suis ici pour te punir comme il se doit. Krishna ajouta, tu es comme un océan et je suis comme Agastya Muni qui par le passé l'aspira. Alors, le Bhagavatam nous dit, Krishna bomba son torse, se tint droit et commença à se taper les épaules et les bras pour se mettre en situation de combat et signifier qu'il était en train de s'échauffer pour, eh bien, battre son adversaire. Ceci le provoqua, évidemment, et même en infuriant, je ne sais pas, on va dire, euh, euh, rendu encore plus furieux Aristasura, qui vint à mugir de plus belle. Hari, alors, le libérateur, Hari, un nom de Krishna, eh bien, se dit qu'il allait provoquer de plus belle le démon. Et, de manière décontractée, mit son bras sur l'épaule d'un de ses amis les plus proches, Sudam ou Shridam, les commentateurs nous disent, et se tenant comme sans garde devant le démon, après l'avoir provoqué. Alors, quand quelqu'un arrive et qu'il vous lance un défi et que vous dites, viens quand tu veux et que tu te tiens sans garde, alors l'ennemi se dit, oh toi, je vais te montrer. Tu me manques de respect, je vais t'aligner, t'allonger immédiatement. Donc c'est ce que Aristasura se dit. Et plus encore, Krishna sourit. Krishna sourit pour vraiment lui montrer, vas-y mon gars, je t'attends, j'ai pas de respect, j'ai pas de respect. Donc manque de respect total pour Aristasura. Et donc on nous dit, même Krishna se mit à rire à la face de son adversaire. Son rire augmenta la colère de Aristasura à un tel niveau qu'il en bavait de rage. Pourquoi Krishna était si décontracté? Alors que ses dévots étaient dans la panique. Est-ce que vous n'auriez pas une idée de euh, cette attitude de Krishna? C'est à vous. Parce qu'il est Dieu. Ok, ok, mais quand même, les gens sont paniqués. Krishna, tu pourrais prendre ça au sérieux quand même, c'est notre santé. Nous sommes tes Ça, amis. ça rassure aussi. Ah Je pense que ah! Ah ah! T'as trouvé la réponse. Et oui, Krishna, c'était comme avec Kaliya, lorsqu'il dansait sur les têtes du serpent.
Krishna n'était pas obligé de danser, de faire un show, mais c'était pour montrer, ça va, je maîtrise la situation, n'ayez plus peur. De la même façon, en étant décontracté, comme ça, avec un bras sur l'épaule de son ami, en souriant et en riant, il montre, ah, ça va, c'est un de plus, je vais m'en occuper, n'en faites pas trop, d'accord? Donc, de cette manière, Krishna, voilà, apaise tout le... N'ayez plus peur. Je vais m'en occuper. Je vais le renvoyer d'où il vient. Et même tellement ils étaient décontractés, l'ami qui bien recevait le bras de Krishna sur ses épaules ria aussi. Alors ainsi provoqué, Arista, pardon, euh, se prépara en grattant la surface du sol de ses sabots. Vous savez, quand vous avez déjà peut-être regardé la corrida, hein, vous avez déjà vu des taureaux chargés, donc ils baissent la tête, cornes, prêts à empaler l'adversaire, et avec leurs pattes avant, une des deux pattes, ils broutent un petit peu, si on peut dire, ils, 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 euh, ils labourent le sol de leurs sabots. De cette manière, eh bien, Aristasura s'apprête à charger. Et alors, levant sa queue, il charge furieusement Krishna. On nous dit alors, lorsque Aristasura, ça vient du Adi Varaha Puran, pour ceux qui veulent les références, euh, on nous dit que lorsque Aristasura chargea Krishna, juste avant, lorsqu'il laboura le sol de ses sabots, il créa deux dépressions, d'accord? Et ces deux dépressions vont recevoir juste après l'eau qui va sanctifier et donner les lieux de pèlerinage qui sont les plus chers au Vaishnava, à savoir Shyamakund, Radhakund. Donc, Shyamakund, Radhakund est l'endroit où Aristasura chargea Krishna. Donc, maintenant, vous savez comment a été créé Shyamakund, Radhakund. Et on va voir un petit peu ce qu'en disent après en profondeur, eh bien, les acharyas, etc. Et euh, pour votre information, eh bien, il y a 12 forêts à Vrindavan. On va les voir, mais ce divertissement, Shyamakund, Radhakund, ne se trouve pas euh, à Vrindavan. Vrindavan, c'est là où il y a le Krishna Balaram Mandir, c'est là où il y a la danse rasa, Sevakunj, c'est là où il y a les temples des Goswami, c'est là où il y a eu Kaliya. Mais là où se situe Govardhan, ça s'appelle Baoulavan. Comment ça s'appelle? Baoulavan. 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 Voilà. Cette forêt porte le nom de la vache Baoula, qui est la gardienne de cette forêt, qui, vous avez peut-être entendu l'histoire de la vache Baoula, eh bien, sauva son petit veau en donnant sa vie, vous lui donnez sa vie à un tigre qui passait pour protéger son veau. Vous connaissez cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, on la racontera sur le groupe, parce qu'on n'a pas dit. Oui, je veux bien. OK. Alors, ça se passe à Baoulavan. Et donc, Shyamakund et Radhakund se trouvent à Baoulavan. Et donc, Baoulavan est dit parmi les 12 forêts de Vrindavan être donc eh bien, la plus importante, puisque Shyamakund et Radhakund sont les lieux de pèlerinage les plus importants. Pointant le bout de ses cornes, chargeant à toute allure, avec un regard menaçant, comme s'il aurait voulu réduire en cendres Krishna, les yeux injectés de sang,
Arista chargea à toute allure de sa vitesse la plus élevée, comme si Indra balançait un éclair sur la terre. Alors, lorsqu'il arriva à portée, vous imaginez, hein, Krishna est quand même de taille réduite par rapport à Aristashura qui touche le ciel, hein. Donc, pas facile à viser. Et quand Aristasura arriva à portée, Krishna saisissa de ses petites mains tendres les cornes géants du démon et le fit virevolter 18 pas en arrière. Il lui fit faire un 360, si vous voulez, un roulé-boulé. Et le démon s'allongea de tout son long, comme un éléphant. Alors, repoussé de la sorte par le Seigneur suprême, le démon taureau se releva et Bresson, c'est de l'anglais, soufflant lourdement de manière haletante, transpirant de tout son corps, il chargea de nouveau, cette fois-ci de manière inconsciente, c'est-à-dire il était totalement confus par la rage. Alors, lorsque Arista attaqua, Krishna fit de même, le saisit de nouveau par les cornes, mais cette fois-ci, le prit comme ça et le claqua contre le sol. Et donc, il lui, si vous voulez, vous imaginez un démon énorme. Krishna, de ses deux mains, saisit les cornes, une corne, le lève et le claque contre le sol. Et après, le fait l'emmène dans les airs pour qu'il retombe s'étaler de tout son poids contre la surface de la terre. Alors, il nous est dit que Krishna, immédiatement après que le démon soit retombé, commença à lui donner des coups de pied, comme euh, s'il était en train de compacter le sol. En plus, il prit de nouveau les cornes du démon et le s'abatta de nouveau contre le sol, comme si vous vouliez prendre du linge et le secouer pour le défroisser. Ici, le Bhagavatam nous dit, c'est comme si Krishna le traitait comme une vieille serpillère mouillée. Finalement, une fois que le démon était à bout de force, Krishna lui éclata une corne et utilisa cette corne pour le finir de nombreux coups, jusqu'à ce que le démon finisse par se tenir de manière euh, fixe au sol tout de son long. De cette manière, lorsque Krishna a battu le démon, la force de ses coups avait aussi intensifié la dépression de Shyamakund, si tant est que le trou était encore plus grand. Pourquoi Krishna a donné tant de coups à Aristasur? En général, rappelez-vous, les démons, un seul coup, bye bye. Peut-être exception pour Kalia, mais si on doit regarder Bakasura, un coup, un point, Vatsasura, je t'envoie balader dans les arbres. Si on regarde Pralambasura avec Balaram, une claque, c'est fini. Si on regarde Kasura, je t'envoie balader dans les arbres aussi. Si on regarde Sankashuda, hop, je t'enlève le turban, une autre claque, t'es décapité. Mais ici, Krishna montre une rage particulière. Non seulement il prend le démon, il le
il le sabatte au sol, après il envoie des coups de pied, après il le jette dans les airs, après il lui brise les cornes, il prend les cornes et il tape dessus pour le finir. Qu'est-ce qui fait que Krishna soit si enragé? Est-ce que vous avez une idée? Pour montrer sa force. C'est une possibilité, c'est une réponse. Est-ce que vous avez d'autres idées? Pour créer le Kun. Ok, pas mal du tout pour créer eh bien, un lac encore plus grand pour y inviter ses amis. Est-ce que d'autres réponses vous viennent à l'idée, ou plutôt à l'esprit? Eh bien, mes chers amis, puisque vous êtes silencieux, je vais vous dire la réponse que j'attendais. Et la réponse, c'est que Aristasura est arrivé au pire des moments. Il est arrivé lorsque Krishna avait fait la promesse de retrouver les gopis et qu'il avait choisi un moment parfait pour les inviter. En gros, il a pourri le rendez-vous et la nuit. En gros, c'est comme si vous avez un jour de mariage et que parmi les invités, il y en a un qui vous pourrit l'ambiance. C'est comme si vous aviez un dîner en tête-à-tête et qu'il y a le collègue de boulot qui vient, qui s'impose, qui s'assoit à votre table alors que vous vouliez un moment en amoureux. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Eh bien, c'est ça qui s'est passé. Donc, Arastasur, il en prend pour son grade parce que Krishna est fâché et il voulait s'amuser avec les gopis. Et donc, ça montre son attachement. Cette colère n'est que la face opposée de son attachement aux gopis. Donc, aussi, euh, par conséquence, par extension, Shyamakund est la manifestation de l'intense attachement que Krishna éprouve pour les gopis. Mais c'est aussi la source d'une joie plus grande qui a été causée par une séparation supplémentaire à cause de l'arrivée d'Aristasur. Et donc, cela donne à Krishna l'occasion de manifester publiquement ses sentiments d'amour pour les gopis sous la forme de la colère. Donc, Shyamakund, c'est la manifestation de la colère qu'éprouve Krishna quand on le sépare des gopis. Et c'est aussi la manifestation de l'amour qu'éprouve Krishna pour les gopis. Donc, c'est pour vous l'occasion, quand vous irez à Shyamakund, de vous rappeler ce moment et ce divertissement. Et eh bien, euh, un jour, on organisera sûrement un voyage. Oui. Donc, vomissant du sang à profusion, délestant tous les fluides de son corps, tels que l'urine, les excréments, la bave, etc., balançant ses jambes de manière convulsée et roulant ses yeux dans tous les sens, eh bien, Aristasura quitta son corps dans la douleur la plus grande. Alors les demi-dieux, devant ce spectacle, de voir un de leurs plus grands ennemis, qui les terrorisait, ce démon taureau, lancèrent des fleurs du ciel et jouèrent des instruments comme à leur habitude. Après que tout le monde euh, alla voir Krishna pour le féliciter, Krishna rentra avec tous de manière festive. Et cela donna l'occasion, dans ce festival, de pouvoir regarder Krishna, qui était couvert de poussière et transpirant, mais qui était de cette manière encore plus beau. Ils entrèrent le village avec Balaram qui le félicitait. Alors, retournant à Vrindavan, le Gopal Champu Jiva Goswami nous dit, avec humilité, le roi
Braj, le roi Nanda Maharaj, et les autres aînés, euh, eh bien, adorèrent Krishna et le glorifièrent. Krishna, en revanche, avait un autre plan, celui de reprendre son plan initial. Et donc, il prétexta, après être arrivé au palace de Nanda Maharaj et avoir mangé, etc., de se sentir fatigué. Et donc, voyant sa fatigue, les habitants de Vrindavan, Nanda Maharaj et Mary Yashoda en tête, demanda à ce qu'on abrège les festivités pour que Krishna aille se retirer dans ses quartiers et dans sa chambre. Et donc, quand tout le monde ferma les yeux, rapidement Krishna de nouveau sortit par la fenêtre en jouant de sa flûte pour retrouver de nouveau ses bien-aimés qui, elle seule, avait entendu le son de la flûte. Rappelez-vous, le son de la flûte est spécial. Il peut choisir qui va être entendu, qui va l'entendre. Il va avoir des effets spéciaux. Ceux qui sont mobiles deviennent immobiles, ceux qui sont immobiles deviennent mobiles, ceux qui sont éveillés peuvent s'endormir, ceux qui sont endormis peuvent s'éveiller. Ça inverse tout et ça change tout. Finalement, ça arrange tout pour que Krishna puisse retrouver ses bien-aimés quand il les appelle. Et donc, le Harivamsha nous dit, euh, ainsi, euh, Krishna retrouva Radharani et les gopis de nouveau, cette fois-ci, à la base de Govardhan, au lieu où Aristasur, eh bien, plutôt était mort et où il avait créé Radhakund et Shyamakund. Alors, une fois l'un en face de l'autre, Radharani dit, bien que tu m'aies appelé et bien que je sois là, aujourd'hui, ne me touche pas. Parce que tu es couvert du péché d'avoir tué un bœuf. Cela est très condamnable dans les Védas. Et avant de faire quoi que ce soit avec nous, nous ne pouvons pas t'accepter. Toi qui es si impur, tu dois faire quelques actes pour te purifier et te repentir. Krishna répond, ô femme, vous êtes bien insultante et totalement trompée. Ceci n'est pas un taureau ni un bœuf, ceci est un terrible démon qui a attaqué et même tué d'autres bœufs et vaches. Si vous pensez que ce que j'ai fait n'était pas bien, alors vous êtes du côté des démons. Vous êtes en fait ses complices et vous partagez le péché qu'il a fait de nous interrompre et de créer le chaos. Vous êtes donc capable d'avoir tué de nombreuses entités vivantes ici à Vrindavan et vous devez plutôt vous repentir en faisant quelques actions pieuses. Dans les Shastras, moi qui suis connaisseur des Védas, il est dit qu'un monarque est responsable des péchés de ses sujets. Par conséquent, vous, les gopis, qui avez à votre tête la reine Radharani, êtes passibles des mêmes péchés que votre reine, qui est d'être complice du meurtre des habitants de Vrindavan avec ce démon Aristasur. Je vous demande donc, en tant que votre roi, d'accomplir aussi des activités de repentance. Radharani répond, oh Krishna, Arista peut être un démon, mais toujours est-il qu'il appartient à la famille des bœufs. Par conséquent, c'est bien toi qui dois te repentir, comme Indra a pu le faire
en tuant par le passé le démon Vritrasura. Pour ça, il faut lire le Bhagavatam chant 6, Vritrasura, le divertissement est expliqué. En bref, c'est un dévot qui avait l'apparence d'un démon et qui, par les circonstances du destin, était engagé contre les dévas. Et donc, c'était un dévot contre d'autres dévots. Et Indra vint à le tuer. Et donc Indra, bien qu'il tuât d'apparence quelqu'un qui était un démon, avait tué en fait un dévot. Et donc il dut faire des austérités pour se repentir d'avoir tué un Vaishnava. Euh, Krishna répond, Oh Radha, quelle est la façon dont je dois m'acquitter de cet acte? Radha répond, tu dois devenir pur en performant l'austérité de te baigner dans toutes les eaux sacrées de l'univers. Krishna dit, pourquoi devrais-je voyager ici et là dans l'univers pour me baigner individuellement dans chacune de ces eaux? Plutôt, je vais apporter toutes ces eaux ici, dans cette dépression, et je vais me baigner dans ce lac. Regardez. Disant cela, Mukunda alors frappa le sol de son talon, faisant un petit trou, en disant, venez ici. Alors, toutes les eaux, les divinités représentantes des eaux sacrées de cet univers, telles que le Gange, la Yamuna, telles que la Godavari, telles que la Normandie, telles que le Sindhu, Kaveri, etc., eh bien, va se retrouver ici. Alors Krishna dit aux gopis, contemplez ces personnalités et les eaux saintes qui sont ici présentes. Mais les gopis ne croyaient pas les mots de Krishna. Alors toutes les déités qui étaient les mains jointes en attente de l'ordre de leur maître s'introduisirent elles-mêmes. L'un dit, je suis l'océan Varunadev. L'autre dit, je suis l'océan de lait. L'autre dit, je suis l'eau sacrée des planètes édéniques. L'autre dit, je suis l'océan rouge. L'autre dit, je suis Tamra Parni. L'autre dit Pushkar. L'autre dit Sarasvati. L'autre Godavari. L'autre Yamuna. L'autre Sarayu. L'autre Payad. L'autre Reva. Et ainsi de suite. Alors, Krishna ordonna que le lac soit formé de leurs eaux et se baigna dedans. Il dit, j'ai fait un lac rempli de tous les lieux saints de cet univers. Mais vous, les gopis, qu'avez-vous fait pour vous repentir? Vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Vos gloires sont limitées. Regardez-moi, prince des trois mondes qui a été lavé de tout péché. Je suis sans faute. Mais en ce qui vous concerne, je dirais que votre réputation est bien ternie. Alors, entendant cela, Radharani vient à dire, euh, écoutez, chers amis, gopis, en s'associant avec ce pécheur, on devient nous aussi pécheurs. Par conséquent, puisqu'on est en la compagnie de Krishna, l'être le plus impur, pour avoir tué un démon, ou plutôt un bœuf, nous devons aussi eh bien, nous sanctifier. Nous allons donc suivre ces actions. Nous allons créer un endroit, un point d'eau si attractif que le sien ressemblera en comparaison à une bien pâle
représentation ou, comment on dit, contrefaçon. Oh, chers gopis, amis, commençons donc à faire mon point d'eau tant désiré avec beaucoup d'attention. Ainsi, à l'ouest, juste de Krishnakund, de Shyamakund, là où aussi Aristasura avait fait un trou avec ses sabots, les gopis vinrent à creuser la terre, chacune de nouveau, de manière à ce que eh bien, le point d'eau représente euh, un espace nivelé et parfaitement, on va dire, symétrique, bien formé. Elles utilisèrent elles-mêmes leurs propres mains, Radharani et toutes les gopis. Donc, quand vous allez à Radhakund, vous êtes en contact bien, du labeur et de la volonté de Radharani de dépasser la dévotion de Krishna. Krishna, voyant les gopis travailler de la sorte, comme des ouvrières, leur dit je peux faciliter vos efforts et vous permettre, en disant à mes compagnons des eaux saintes, ces divinités, de remplir bien, votre endroit avec mes eaux. Pendant cela, Radharani dit non, 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 cette eau n'est pas bonne. Elle a été contaminée parce que tu t'es baigné dedans. Et donc, tu as délaissé tous tes péchés dans le Shyamakul. Nous ne voulons pas être teintés du péché d'avoir tué un bœuf, une vache, un être sacré. Donc, nous allons remplir nous-mêmes notre point d'eau avec des milliers de pots à l'endroit connu comme Manasi Ganga, qui est juste quelques centaines de mètres plus loin. De cette manière, notre gloire ne sera pas ternie. Vous voyez Manasa Ganga, ce point d'eau juste à côté de Govardhan et qu'on peut voir quand on fait le parikram, est né du fait qu'un jour Nanda Maharaj et les Gopas voulaient aller se baigner dans le Gange. Comme ils ont lu les Védas, ils savaient que cela était très bon pour leur vie spirituelle. Mais Nanda Yashoda devait partir donc pour un certain moment. Et Krishna ne voulait pas que les habitants de Vrindavan quittent leur lieu sacré. Alors il dit, je vais m'arranger pour que le Gange vienne ici. Et alors le Gange s'est manifesté et est descendu et a créé le point d'eau qu'on appelle Manasa Ganga. Nanda Maharaj et Yashoda se sont baignés dans ces eaux et n'ont pas eu besoin, pardon, de partir de Vrindavan. Donc, eh bien, Radharani dit, je vais prendre toutes ces eaux dans lesquelles s'est baigné Nanda Maharaj et tous les habitants de Vrindavan et je vais les amener dans mon kund parce que c'est le Gange et que c'est sacré. Et que les eaux de Krishna, même si elles viennent des places saintes des trois univers, c'est teinté du péché de Krishna, donc ça a moins de valeur maintenant. Bien sûr, vous comprenez, tout ça est de l'humour. Tout ça, selon, sont des jeux d'amour. Krishna est pur, restera pur quoi qu'il fasse. Alors, euh, voyant ainsi le labeur de Radharani et des gopis ramenant avec leur peau, leurs os ici et là, Krishna fit un geste aux personnalités divines aquatiques des différents lieux saints, des différentes rivières, et bien leur donna l'ordre de remplir de leurs eaux bien, le lieu que Radharani était en train de remplir. De cette manière, Krishna qui souffrait de voir Radharani et les gopis bien, œuvrer ardemment de cette manière, leur évita la peine du travail. Cela est expliqué de cette manière. Euh, les places saintes pétitionnèrent Radharani en leur disant, ô déesse, même le Seigneur Brahma lui-même, le connaisseur de toutes les Écritures, ne peut pas comprendre tes gloires.
ni même Shiva ou Lakshmi Devi, la compagne de Narayan, de Vishnu. Seulement Krishna, le but ultime de toute vie humaine, peut les comprendre. Et il se sent obligé personnellement de s'assurer que vous ne souffriez pas trop de vos mains et que vous n'abusiez pas trop de votre corps qui est si sensible. Il ne peut pas accepter que vous transpiriez de fatigue. Alors, s'il vous plaît, acceptez que l'on déverse nos eaux dans ce lac, ce point d'eau qui est le vôtre. De cette manière, non seulement vous allez le satisfaire, mais vous allez aussi nous satisfaire, puisque notre seul désir, c'est de recevoir le regard miséricordieux et que vous veniez vous baigner. Alors notre vie sera parfaite et complète. Et seulement à ce moment-là pourra-t-elle être dite réussie. Entendant ainsi les prières, eh bien, des divinités représentatives des places saintes aquatiques, eh bien, Srimati Radharani accepta en disant, si tel est votre désir, celui-là doit être accompli, accordé. Alors, elle dit, notre vie est maintenant parfaite, puisque nous avons créé notre propre lieu de baignade. C'est la bénédiction qui est sur nous. Regardant du coin de ses yeux euh, la fille de Vrishabhanu Maharaj, Radharani, dit à Krishna avec un sourire, s'il te plaît, viens, viens. Ainsi, tous ses compagnons eh bien, décidèrent de se baigner ensemble dans le Radha Kund. Ainsi, ayant atteint la miséricorde de Radharani, tous les lieux saints eh bien, remplir son kund. Et donc, Krishna dit, ô toi, bien-aimé, puisse ton kund, ce kund, c'est le point d'eau, être encore plus glorieux que le mien. Puisse ton kund euh, euh, nous voir résider et nous baigner ici chaque jour. Puisse ton coude être le plus cher à mon cœur et à tout être vivant. Puisse ton coude être le plus parfait de tous les lieux saints. Radharani, alors, recevant les bénédictions de Krishna, dit, je viendrai me baigner dans le tien aussi, n'aie pas peur. Et même si tu viendrais à tuer des centaines de haristas, de démons bœufs, je le ferai. Dans le futur, ceux qui auront une intense dévotion pour ce lac, le Shyamakund, et qui viendront se baigner ici, deviendront très chers à mon cœur. Shyamakund Radhakund ki! Alors, entendant ces mots, Krishna leva gentiment de sa main le menton de Radharani, prit sa main et en souriant lui dit, devant ton visage, la lune devient pâle. Devant ton visage, toute beauté se trouve maintenant gênée. Si tu souris, ne serait-ce qu'un petit peu, alors même l'éclat du soleil devient terni. Si tu montres tes dents, alors toutes les étoiles semblent pathétiques. Devant tes deux yeux et ton regard, toute la création, les oiseaux, les fleurs, tout ce qu'il y a de plus beau semble avoir été créé par un architecte demeuré.
lorsque l'on glorifie tes vertus, ma chère Radharani, et tes qualités, il semble que tous les poètes qui ont glorifié d'autres choses, eh bien, soient des bouffons. En réalité, dès que tu apparais, le monde entier est embarrassé et complexé. Alors, cette nuit-là, eh bien, Krishna initia donc ce qu'on appelle Vasanta Rasa, c'est-à-dire la rasa lila du printemps. Et elle était unique puisque la première rasa lila du printemps, eh bien, eut lieu à Radhakund. Donc, quand vous fêterez Vasanta Panchami, on va dire l'arrivée du printemps, et en particulier Vasanta Rasalila, pensez au Radhakund, pensez à ce divertissement. Le printemps n'est pas seulement une saison merveilleuse et le festival Holi, mais il est aussi une saison eh bien, qui se voit bénite par la création du lieu le plus important pour les Vaishnavas. Ok, il nous reste 30 minutes et on a fait la moitié du chapitre. Voyons voir si on parvient à la fin. Donc, maintenant, on va un an encore plus tard. Ok? Krishna va avoir 11 ans et à peu près 5-6 mois et on se retrouve en hiver, février. Ok? 11 ans et 6 mois. Donc, là, en gros, en une semaine, on a couvert 3 ans. Pardon. Euh, Dans cet épisode, dans l'épisode de cette semaine, on va couvrir 3 ans, 3 ans d'âge de Krishna. On passe de 8 ans à 6 mois à 11 ans à 6 mois. Donc, on nous dit dans cette deuxième partie, qu'on va intituler, voilà, Narada parle et rencontre Kamsa, et bien que Krishna, après avoir tué Arista, euh, passe un an. Et durant cette année, Kamsa, totalement déçu, morose, n'envoie aucun démon attaquer Krishna parce qu'il a perdu tout espoir d'en venir à bout. En effet, Aristasur était parmi les plus puissants. Et donc, voyant le statu quo des divertissements de Krishna, voyant que Krishna n'a aucune raison de partir de Vrindavan et que Kamsa n'a aucune raison d'être tué par Krishna, et donc, finalement, Vasudev et Devaki et les habitants de la dynastie Yadu n'ont aucune raison d'être sauvés. Narada décide de faire un plan pour déclencher les événements qui devaient arriver et accélère eh bien, le cycle des activités de Krishna et déclenche, si vous voulez, eh bien, la suite des événements futurs et leur arrivée. Il embraye la destinée de Krishna et en fait, eh bien, déclenche son départ de Vrindavan et la mort de Kamsa. Et donc, on nous dit dans l'Ikadashi du mois de Magha, qui est en fait janvier-février, un demi-dieu, Narada Muni, Mahamuni, celui qui voit le passé, le présent et le futur, qui est comme un paramatma et qui peut lire le cœur de chacun, glorieux de toute connaissance, le maître spirituel de tous les bhakti yogis, le fils de Brahma, euh, ce demi-dieu qui prétendait depuis le début, rappelez-vous, être l'ami de Kamsa, en lui disant, oui, en fait, c'est Krishna, le père de Nanda Maharaj, euh, c'est, pardon, tu devrais faire attention, le huitième enfant est peut-être le septième, tu ne sais pas comment compter, il faut tuer tous les enfants de Devaki, Vasudev t'a peut-être menti, et ainsi de suite. Alors Narada utilise tant d'arguments pour pousser comme ça, et bien provoquer Krishna pour que celui-ci parte de Vrindavan. En effet, Vrindavan est tellement un lieu attractif pour Krishna que celui-ci oublie tout le reste. Et donc Narada, il doit aussi aider les demi-dieux.
les demi-dieux avaient demandé à Vishnu, s'il te plaît, arrange que comme ça, arrange que la terre ne soit plus soumise au poids des démons. Mais Krishna, quand il arrive sur terre, les habitants de Vrindavan le captivent tellement qu'il oublie cette partie de sa mission. Et donc, Narada va lui rappeler. Narada va lui rappeler. Alors ainsi, Narada va révéler tous les secrets de Vasudeva à Kamsa. Ainsi, le Bhagavatam nous dit, Aristasura, une fois tué par Krishna, qui avait agi de manière merveilleuse, un nom de Krishna, c'est Adbhuta Karmana, celui qui a des activités merveilleuses ou incompréhensibles presque. Narada Muni, le dieu parmi les, on va dire, le rishi parmi les demi-dieux, ainsi parla à Kamsa. De cette manière, lui parla-t-il. Le fils de Yashoda était actuellement, pardon, l'enfant de Yashoda était actuellement une fille. Et Krishna est actuellement le fils de Devaki. Mais Vasudev les a échangés sans ta connaissance. Aussi, Balaram est le fils de Rohini, celui qui se trouve à Vrindavan, en la présence de Nanda Maharaj. De peur de toi, Vasudev les a emmenés la nuit, sans ta connaissance, avec Balaram. Et ces deux enfants sont en train de tuer tous tes alliés, les uns après les autres. En effet, rappelez-vous, en échangeant les enfants de Mère Yashoda et Devaki, Vasudev a fait croire que, eh bien, le huitième enfant était une fille. Et donc, que Krishna n'était pas forcément le Némésis ou celui qui devait tuer comme ça. Comme ça avait donc des doutes sur l'identité de qui serait eh bien, celui qui viendra à le tuer. Il savait que Krishna était puissant, qu'il était une menace, mais il ne savait pas à 100%. Il n'avait pas la certitude que c'était lui qui viendrait, selon la prophétie, à le tuer. Il ne connaissait pas qui était le huitième enfant en réalité. Alors Narada lui révéla. En entendant cela, le maître de la dynastie Bhoja devint furieux, perdit son contrôle et ses sens. Il prit une épée et s'apprêta à décapiter Vasudeva en allant dans sa direction. Alors Narada réfréna comme ça en lui disant que c'était les deux fils de Vasudeva qui causeraient sa mort, non leur père. Et donc il était inutile de venir à le tuer. Il était préférable, au contraire, pour quelqu'un qui n'était pas une menace, simplement eh bien, de les enchaîner, de les enfermer et de les faire retourner en prison. Narada dit, pour convaincre comme ça, si tu tues Vasudeva, le père de Krishna et Balaram, ils n'ont aucune raison alors de revenir ici te voir et tu ne pourras jamais les attraper. Plutôt même, ils vont sûrement fuir de Vrindavan de terreur et tu les perdras de vue. Ne révèle pas à Vasudeva que tu veux tuer leurs fils Krishna et Balaram. Si tu leur dis, si tu dis cela à Vasudeva et Devaki, ils vont arranger sûrement d'une manière ou d'une autre avec un messager que Nanda Maharaj le sache et de cette manière, ils vont finir par fuir de Vrindavan pour protéger leur enfant. De cette manière, mon avis, c'est que toi, au roi des Bodja, comme ça, tu emprisonnes Vasudeva et Devaki, ta sœur, avec un prétexte fallacieux, et que tu invites Krishna et Balaram avec un autre prétexte, à Mathura.
Jusqu'à maintenant, sans l'aide de Narada, Kamsa pensait que Vishnu était en train de se cacher, ici ou là, et attendait pour une opportunité de l'attaquer. Maintenant, Kamsa était sûr. Qui était ce Vishnu? Et qui, eh bien, était le huitième enfant? Maintenant, ma question est, je vous demande, pourquoi Narada, qui est un dévot de Krishna, révèle la vérité à Kamsa pour faire emprisonner les parents de Krishna qui lui sont chers? pour que Krishna il vienne de suite. Exactement, pour accélérer les divertissements. Et Krishna, donc, à partir de ce moment, allait arriver très rapidement. En réalité, d'ici quelques jours, Krishna allait maintenant se retrouver à Mathura. Alors que sans l'aide de Narada, cela aurait pu prendre des années. Que sais-je, peut-être même cela ne serait jamais arrivé. Donc, Narada n'était pas en train de comploter contre Krishna, bien que cela en ait les apparences. Il était en train d'agir favorablement pour lui, pour servir l'humanité. En réalité, il est dit que Vasudeva, ou plutôt Krishna, le fils de Vasudeva, était, on va dire, reconnaissant à Narada d'avoir arrangé la mort de Kamsa, la libération de ses parents et la reformation de la dynastie Yadu, d'avoir arrangé qu'il parte de Vrindavan pour se retrouver à Mathura, car sans son aide, il n'aurait jamais eu le courage de se séparer de ses dévots bien-aimés, ni de Mary Yashoda et Nanda Maharaj. Alors, connaissant ces raisons et le cœur de Krishna, Narada agit de la sorte. Après que Narada soit parti, il nous est dit dans le Bhagavatam que Kamsa, eh bien, envoya des messagers à Keshi et leur ordonna à Keshi, le démon cheval, va trouver Krishna et Ram, Balaram, tue-les. Alors le roi des Bojarat, Kamsa, appela ensuite ses ministres. Et mené par Mushtika, Chanula, on va les retrouver plus tard, Shala, Toshala, eux aussi, et aussi Kuvalayapida, enfin, celui qui le conduit. Et ils s'adressèrent à eux. Mon cher héroïque Chanul et Moustique, écoutez mes paroles. Krishna et Balaram, les fils de Alakabundubi, qui est un autre nom de Vasudev, rappelez-vous, c'est un nom de Vasudev parce que quand il est né, Des tambours dans le ciel. voilà, donc signifiant un destin prometteur, sont en train de vivre dans le village de Nanda, Baba. Il a été prédit que ces deux garçons seront la cause de ma mort. Je veux maintenant les amener ici et les tuer. J'ai un plan. J'utiliserai le prétexte de les engager dans un festival, une compétition de lutte. Vous savez que la lutte est un art martial pratiqué à Brindavan. Sachant cela, comme ça, se dit, on va les engager dans la lutte, vu que c'est un sport qu'ils affectionnent. Nous-mêmes sommes aussi engagés dans la lutte à Mathura. Et la preuve, c'est que nous avons des lutteurs spécialisés, des lutteurs tellement forts qu'ils vont pouvoir, comme ça, croire, et bien entre eux leurs muscles des deux jeunes adolescents. Narada avait dit avant à Kamsa, si tu vas toi-même à Vrindavan, ou que tu envoies et continues à envoyer tes alliés à Vrindavan, tu ne pourras pas tuer Krishna. Parce que à Vrindavan, Krishna est encore plus puissant. Krishna est encore
plus grandiose. C'est parce que Vrindavan est une place sainte. Tu devrais donc les emmener en dehors de Vrindavan et dans un environnement euh, inhabituel, les provoquer dans un match de lutte. Autrement, pour toi comme ça, nul doute que tu vas finir par trépasser comme la destinée te l'a promis. Donc, en fait, tout le plan qu'a instigé Kamsa l'a instigé suite au conseil de Narada Muni. Pratiquement tout ce que vous voyez, les épisodes à Mathura qu'on va voir dans les mois prochains, sont le fruit du cerveau fertile de Narada. Alors, Kamsa ordonna ainsi ériger une arène de lutte avec de nombreuses places et de nombreuses tribunes en hauteur duquel on pourra assister, de sorte qu'il y ait assez de place pour que tous les citoyens de Mathura et des environs viennent ici. Je veux que cela soit un festival sans précédent. Je veux de l'opulence. Je veux que tout le monde s'y rende et y soit invité et convié. Pourquoi Kamsa fait cela? Parce que encore, Narada lui avait dit, pour tromper Krishna et Balaram et les rendre enthousiastes à venir te retrouver, organise une compétition festive. Autrement, ils vont fuir. De cette manière, tout le monde viendra voir le combat et ils verront dans ce combat que avec un match équitable, Krishna et Balaram vont perdre et malheureusement vont être tués euh, sans faire exprès. De cette manière, en invitant tout le monde et en organisant ce festival, tu vas pouvoir cacher tes motifs et tu vas pouvoir sauver ta réputation et accomplir ta volonté. De plus, tous les habitants de Mathura qui ont entendu les gloires de Krishna et Balaram vont enfin pouvoir revoir les fils de Vasudeva. En fait, quand tes lutteurs vont tuer Krishna et Balaram, tous les autres rois alentours vont entendre parler des gloires de tes lutteurs et vont te tenir en respect, toi et ton armée. De cette manière, tu en bénéficieras aussi sur le plan militaire. Ainsi, comme ça ordonna, toi, Mahamatra, toi qui es le gardien de l'éléphant Kulavalayapida, toi, mon homme fort, je t'en prie, positionne cet éléphant enragé à l'entrée de l'arène et arrange que lorsqu'il voit les deux enfants, il les attaque violemment et les tue. Comme ça avait pensé un plan. Il est normalement habituel dans ce genre de compétition de lutte de placer l'éléphant du roi à l'entrée en guise de bienvenue. Le problème, c'est que mon éléphant ne sera pas simplement un éléphant, mais sera un éléphant capable d'être enragé sur demande par son conducteur avec le bâton de cornac, c'est-à-dire le bâton qui sert à guider l'éléphant. De cette manière, même si Krishna et Balaram, d'une manière ou d'une autre, viennent à tuer cet éléphant enragé, ils seront sûrement épuisés. Et alors, Chanura, Mushtika et les autres lutteurs, lorsqu'ils viendront les affronter, auront déjà le dessus. Comme ça, pense aussi à un autre plan. Commence un Danur Yagya, c'est-à-dire un festival de l'arc, un sacrifice de l'arc, pendant euh, le quatrième jour du mois ou de Chaturdasi, où il est dit, selon les injonctions védiques, que c'est un moment très auspicieux d'offrir un rituel à Shiva. Nous
Dans ce rituel, nous pourrons offrir des animaux en guise d'offrande à Bhutaraj, qui est un nom de Shiva qui veut dire Seigneur des esprits, des fantômes. Comme ça dit, pour vaincre Krishna, il ne faut pas simplement utiliser des méthodes matérielles conventionnelles. Cet ennemi est bien trop puissant. Nous devons aussi utiliser des moyens supernaturels. En obtenant la bénédiction de Shiva grâce à ce sacrifice, qui servira aussi de prétexte à inviter Krishna pour qu'il participe à cet événement auspicieux, comme nous savons que ce sont aussi des adorateurs de Shiva qui vont à Shivaratri, eh bien nous allons pouvoir, d'une part, les inviter, d'une part, plaire à Shiva, d'autre part, recevoir ces bénédictions pour tuer Krishna et Balaram. Cela leur donnera non seulement une raison supplémentaire de venir pour des raisons religieuses, comme nous savons qu'ils aiment bien donner la charité. Alors, ainsi commanda de cette manière ses ministres, Kamsa donna ensuite l'ordre à Akrura de venir. C'est là qu'on arrive eh bien, à la partie du titre du chapitre 35 qui est le vôtre, donc l'arrivée d'Akrura. Arrive parmi les Yadous, pardon, le plus éminent parmi les Yadous, c'est-à-dire Yadou Pungavam, c'est un nom d'Akura, est convoqué par Kamsa. Kamsa qui connaît l'art de sécuriser des avantages personnels en s'entourant de conseillers, eh bien, connaît la puissance d'Akura, en tout cas les bénédictions qu'il peut donner, puisqu'il est brahmana. Et il prend généreusement, délicatement, la main d'Akrura et lui parle de la sorte. Oh, mon cher Akrura, toi qui es le plus charitable d'Anapati, please, s'il te plaît, donne-moi une faveur, toi qui es mon ami, en guise de respect, je t'en prie. Parmi les Bodjas, les Vrishnis, les Yadus, les Sattvatas, tous ces clans, tu es sans nul doute celui qui m'est le plus favorable. Ô toi qui es doux, Somia, Akrur, je t'en prie, porte ce devoir que je vais te demander de manière sobre. Je dépends uniquement de toi. Tu es comme Indra, tellement puissant, et je prends refuge de toi. S'il te plaît, accomplis ma demande. Va au village de Nanda et invite de la part de Vasudeva, Krishna et Balaram à une compétition, à un festival et à une cérémonie religieuse en la faveur de Shiva. Pointant son doigt vers un chariot nouvellement créé, comme ça dit, vois ce chariot tout neuf. Les deux jeunes enfants seront contents de monter dedans et de t'accompagner jusqu'à Mathura. Alors, Akrura prit le lendemain matin le nouveau chariot, pensant que il était parfaitement normal au Seigneur suprême Krishna de s'asseoir dans un chariot avant tout le monde. Les demi-dieux, en ce qui les concerne, pour leur sorte, qui étaient sous la protection de Vishnu, Kamsa, dit à Akrura, ont envoyé ces deux enfants, pardon, en tant que ma mort. Ils sont l'ange de ma mort. S'il te plaît, rapporte-les. Rapporte aussi Nanda Maharaj et tous les membres de la communauté des pâtres et demande-leur de contribuer à la cérémonie religieuse et à ce festival. Comme ça, ajouta, de ces deux garçons, Krishna ou Balaram, l'un me tuera. Il avait été prophétisé. Mais je
ne sais pas si j'en invite l'un des deux, s'ils vont venir séparément. Je préfère donc les inviter tous les deux. En fait, je pense même que si nous n'invitons pas Nanda Maharaj et la communauté de Vrindavan, ils vont être euh, réticents à venir. Vaut mieux inviter tout le monde et de cette manière, nous augmentons les chances qu'ils acceptent. Je me sens très confiant. J'ai été béni par Narada Muni et je sens que ce plan confectionné par nos soins va réussir. Tu devrais leur demander d'amener du ghee, du yaourt en offrande à Shiva. Alors ils croiront que tout ça n'est qu'une officine religieuse et un festival amical. Comme on a des rencontres amicales au foot, comme ça, prétend organiser eh bien, une rencontre amicale à la lutte. Après que tu aies apporté Krishna et Balaram, je les tuerai, soit avec mon éléphant, soit avec mes lutteurs, soit moi-même s'il le faut. Par chance, peuvent-ils échapper à l'un ou à l'autre, mais mes lutteurs en particulier sont forts comme la poudre. Ce plan est imparable. Alors, quand les deux, Krishna et Balaram, seront tués, je tuerai Vasudev, Devaki et tous les Vrishni, Boja et Dashara. Je tuerai tout le monde, y compris mon vieux grand-père, pardon, en fait, qui est le père de Kamsa. Je tuerai mon père, Ugrasena, qui est cupide de mon royaume. Et je tuerai aussi son frère, Devaka, qui est aussi mon ennemi. Et tous ceux qui sont favorables à lui, je les exterminerai. Ensuite, mon ami, eh bien, la terre sera dépourvue de ronces et d'épines. Et Akrura demande, si c'est mon plan de détruire la dynastie Yadou, moi qui suis un membre de la dynastie Yadou, vas-tu m'exterminer aussi, ô mon ami? Comme ça répond, bon, bien sûr, tu es mon ami, tu es mon bienfaiteur. Je te donnerai une partie même de mon royaume à toi en charge. Comme ça continue. Mon aïeul, en fait, euh, mon père, comment on dit, mon beau-père, Jarasandh, qui est celui qui est le père de ma femme, et mon cher ami Vivida, qui sont des alliés solides, ainsi que Shambhala, ainsi que Naraka, ainsi que Bana. Je les utiliserai tous pour contrôler la planète entière et ainsi asseoir ma domination. Je tuerai tous ceux qui sont du côté des Devas, tels que les Kurus, les Matsyas, les Pandavas, les Panchala aussi. De cette manière, tu connais mes intentions, Akrura. Je t'en prie, va trouver Krishna et Balaram. Ramène-le pour que nous regardons le festival eh bien, de l'arc ensemble. Et prétexte qu'il est bon pour eux de faire cette activité religieuse et de voir les opulences de la capitale Yadou, ainsi que Vasudev et Devaki. Kamsa rajouta, ne leur révèle pas mon secret, simplement dis-leur que tu les invites pour le Danur Yagya. Tu n'as pas besoin de convaincre le roi Nanda. Dis-lui simplement, va rapidement à Mathura, paye ta taxe au roi Kamsa. Il désire te voir avec ses prêtres et ses serviteurs et voir aussi les fameux fils de Vasudeva, Krishna et Balaram. Il veut accomplir un festival du sacrifice de l'arc pour une auspicieuse occasion religieuse.
Les citoyens tous y seront conviés. Vous êtes mes invités, vous les Vrajabasi. Apportez donc du lait, du yaourt, du petit lait, du ghee. Tout ce que vous avez besoin vous sera donné en quantité illimitée. Et même si vous désirez, je pourvoirai moi-même aux objets que vous avez besoin d'offrir, tels que les produits laitiers. Je sais, dealer, Akrur, a dit le Ananda, que les enfants sont experts au combat, et les miens aussi. Faisons donc un match ensemble pour montrer, pour le plaisir du public, eh bien, nos techniques respectives. Cela sera une grande occasion festive. Akrura répondit, au roi Kamsa, tu es vraiment expert, et ton plan euh, est minutieux pour te libérer de euh, la prophétie qui prédit ta mort. Toujours est-il, mon cher roi, que tu devrais être égal dans la victoire et la défaite, car certainement la destinée produit le résultat qu'elle annonce. En gros, Akrura il est en train de dire, tu es intelligent, tu as fait un super plan, mais la loi du karma est intangible. Si la destinée a annoncé que tu devais mourir, sûrement cela arrivera. Donc, apprends-toi, prépare-toi à te détacher des dualités. Akrura pensait de la sorte, nous dit Jiva Goswami, mon désir est de voir le Seigneur Krishna et de mettre fin à la dictature de Kamsa. Son plan est inutile et idiot. Il va finir par périr et je vais pouvoir aller retrouver Krishna et l'emmener dans mon chariot et je passerai un moment seul avec lui. Quelle n'est pas ma fortune? Indirectement, tel était eh bien, le plan de Akrura. Akrura, avant de partir, conseille de nouveau comme ça en disant, une personne ordinaire euh, détermine son futur par ses actes. Et ainsi se fait le destin sur une vie et plusieurs. On rencontre de cette manière, selon nos actes, le bonheur et le malheur. Dans cet état d'esprit, eh bien, mon cher roi, j'accomplirai mon souhait. Ainsi, instruit, Akrura, le lendemain matin, partit. Kamsa, de son côté, renvoya tous ses ministres dans leur quartier et rentra chez lui. Ainsi finit, eh bien, ce 36e chapitre du Bhagavatam, ou la moitié de votre chapitre 35. La semaine prochaine, on verra comment Keshi est tué et comment Vyomasura, le démon invisible, est tué aussi. Et la semaine d'après, on verra comment Akrura arrive à Vrindavan et on peut, entre guillemets, le dire, kidnappe Krishna et Balaram et l'emmène à Mathura pour eh bien, une compétition, une joute de lutte. Voilà pour tout. J'espère que ça vous a plu, cette création de Shimakun Radhakund. J'espère que vous avez appris des choses, que vous en avez eu pour votre testostérone, que vos volontés ont été toutes assouvies, que vos désirs ont été tous assouvis. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se sépare? Donc, Non. non. OK. Vous vous en faites pas. J'aurai le temps de faire un nouveau caout.
Les questions n'auront pas besoin d'être posées, je les poserai. Et les réponses, vous les apporterez vous-même. On verra. Ouais, si ça vous a plu, j'en referai. Ça me prend un peu de temps quand même. Ça doit prendre, si je le fais vraiment plus vite, ça prend 30 minutes facile, hein. Vraiment. 1 minute par question. Ouais, alors j'ai pas fait beaucoup de philo, hein, mais si je fais de la philo, j'ai remarqué que quand même, c'est difficile pour moi de faire tout en 2 heures. Cependant, les divertissements sont denses. Et j'ai pas envie d'en louper non plus. Et j'ai pas envie qu'on s'arrête en milieu du chapitre. Et j'ai pas envie non plus à chaque fois de faire 15 minutes, 20 minutes supplémentaires. Déjà là, on dépasse. Alors, mes chers amis, merci à vous d'avoir été présents. Merci à vous d'avoir été attentifs. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre sourire. Merci pour votre joie de vivre. Merci pour votre dévotion. Merci pour votre appréciation des divertissements de Krishna. Merci pour tout. Merci d'être présent, d'exister. Merci encore. Et je joins les mains et je fais une petite prière. Je t'en prie, cher Krishna. Aujourd'hui, nous avons énoncé le divertissement de Aristotle, celui qui représente la fierté d'être un religieux. Fais-nous humbles, je t'en prie, mon cher Krishna, fais-nous humbles et fais de nous des hommes sincères et des femmes sincères. Fais de nous tes plus fidèles serviteurs et fais que notre désir de te servir purement, inconditionnellement pour l'éternité eh bien, se fasse dans la réalité ici et maintenant. Je t'en prie, Krishna, fais de Radhakund et Shyamakund un lieu d'adoration dans notre cœur et puissent ces lieux se retrouver à l'intérieur de nous, puissions-nous méditer dessus et puissions-nous nous y baigner aussi prochainement. Organise un voyage, invite-nous, je t'en prie, Krishna. Si vous êtes d'accord avec cette prière, en tout ou partie, levez les mains et dites Allez, Krishna! Avec Krishna. Hare Krishna! Je vous remercie tous. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Chantez Nishingadev si vous avez des problèmes. Euh, et bon anniversaire à la petite Amy. Amy qui n'est pas là, hein. Et, Et je vous embrasse fort. Beaucoup de dévotion. Chantez bien, amusez-vous bien, offrez bien votre façade et, Alors voilà. et, et- et lisez. Amy, s'il te plaît, euh, fais ton vœu. Fais ton vœu. Quel est ton vœu aujourd'hui? Tu as le droit à un vœu. Fais un vœu. Fais un vœu, là. Ça se Tu as présente. droit à un vœu pour... Fais un vœu pour Krishna. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux demander à Krishna? Hein? Fais la fille. Bon, alors je vais faire un vœu pour toi. Faites que tu deviennes une jolie princesse dans la compagnie de Krishna. Ouais. Donc la semaine prochaine, préparez vos biceps, il va y avoir du sport. Et voilà, je vous embrasse fort. À la semaine prochaine. La semaine prochaine. Merci Revati. Allez, Krishna. Hare Krishna. Krishna.